Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la troisième Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne Makif et Traveru Mishalosh Ruchotav. Nous avons deux personnes qui ont des champs l'un à côté de l'autre. Sauf que il y en a un qui a des champs tout autour de son voisin. C'est-à-dire que le voisin est au milieu et il a des champs des trois côtés à côté. Il a à côté de lui, sur trois frontières, il a des champs. Jusque-là, c'était ouvert. Il n'y avait pas de mur entre l'un et l'autre. Celui qui était du côté extérieur a voulu mettre des murets pour le séparer de celui qui a son champ au milieu. Celui qui était au milieu, lui, il n'était pas intéressé. Alors le Tana nous dit Amakif et Traveo, celui qui contourne son prochain Mishalosh Ruchotav. C'est-à-dire, il a lui acheté les trois champs qui étaient à côté du champ de son voisin. Vegadar et Tarishona, ensuite il a fermé d'un côté, Vetashnia d'un deuxième côté, Vetashishi du troisième côté. Eh bien, on ne pourra pas dire à celui qui est au milieu, tu sais, tu dois participer parce que voici que maintenant ton champ est clôturé. Il va dire non, il y a un quatrième côté qui est ouvert. De là, on déduit que si celui qui était à l'extérieur avait fermé le quatrième côté, eh bien, il pourra l'obliger à payer, à participer, parce que grâce à celui qui était à l'extérieur, celui de l'intérieur a maintenant un terrain fermé des quatre côtés. Donc on lui dira, tu dois participer, combien? Pas le muret qui a été fait, puisqu'il aurait pu se suffire d'une petite mechitza de jonc. Donc il ne donnera pas les frais, il donnera un minimum de quoi faire la moitié donc d'un muret de roseau. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé rajoute et dit, Imamad vegadar et arevit megalgilim alav et akol. Si celui qui est au milieu a fermé le quatrième coin, donc il a montré qu'il était intéressé par tout ce qui a été fait, puisqu'il ferme le quatrième côté, alors megalgim alav et akol. Là on demandera à celui qui est au milieu de participer à la moitié de tous les frais qui ont été occasionnés par celui qui a fait les murs tout autour. Et le Barthénora nous dit, c'est là la différence entre Tanakama et Rabbi Yossi. Donc le chidouche de Rabbi Yossi, c'est de nous dire que si le quatrième côté a été fermé, eh bien il devra participer la moitié de tous les frais, pas la moitié d'une mechitza de jonc comme dit Tanakama. Alors Rabbi Yossi dans les mots a dit Mamad, s'il s'est levé et qu'il a fermé, qui a fermé? A dit le Barthénora. Là il n'y a pas de différence entre Tanakama et Rabbi Yossi. C'est-à-dire que pas seulement si c'est celui de l'extérieur qui a fermé le quatrième coin, mais même, et donc à plus forte raison, si c'est celui qui est à l'intérieur qui a fermé, que là c'est sûr qu'il devra payer la moitié des frais de celui qui était à l'extérieur. Donc Imamad Vegadar signifie même si ce n'est que celui qui est à l'extérieur qui a fermé le quatrième côté, celui qui est au milieu devra participer à la moitié de tous les frais. Ça c'est donc ce que nous dit Rabbi Yossi. Pour Tanakama, si le quatrième côté a été fermé, celui qui est au milieu ne participera que la moitié d'une mechitza de jonc, comme nous l'avons vu. Voici donc pour cette Mishnah.